Dans cette vidéo, on va voir comment établir une communication Ethernet entre RS-Links et un PLC qui nous permettrait par la suite de télécharger notre programme via RSLogic 5000 ou Studio 5000 dans notre PLC. Vous allez voir, la communication Ethernet sera beaucoup plus rapide que la communication série. Avant de commencer, vous devez connaître l'adresse IP de votre PLC, qui est normalement une adresse IP statique. Vous pouvez soit donner une adresse IP statique via un câble série ou simplement la lire via le câble série. Il y aura une vidéo dans la description qui explique comment le faire. La première chose à faire, c'est que je vais ouvrir l'invite de commande de Windows. Une fois ouverte, je vais faire un ping qui me permettra de tester la communication avec mon PLC. Donc, dans mon cas, l'adresse est le 192.168.1.103 et puis je fais entrer et on voit que j'ai bel et bien une réponse. Donc, mon ordinateur est déjà connecté avec mon PLC, ce qui est une bonne nouvelle. Maintenant, je vais aller dans Communication, Configure Driver et puis je vais aller dans le menu déroulant et je vais avoir deux types de drivers Ethernet. J'ai le Ethernet Devices et le Ethernet IP Driver. On va commencer par le Ethernet Devices puisque c'est celui que je vous recommande. Donc, je le sélectionne, je fais Add New, je peux lui donner un nom, par exemple Démo. Je pourrais effacer le début aussi au besoin, là. Vous l'appelez un peu comme vous voulez. Je fais OK. Et ici, je vais ajouter l'adresse IP. Donc, 192.168.1.103. Une fois que c'est fait, je peux faire Add New pour en ajouter une nouvelle si j'en ai plusieurs à ajouter. Sinon, je peux simplement faire Apply et puis OK. Ensuite, je fais Close. Et ici, dans mon driver, je fais le petit plus. Ça va prendre quelques secondes. Et finalement, je vois mon PLC avec les cartes et tout ce qu'il y a dessus. Donc, la communication, elle est établie. Par exemple, moi, j'ai un driver là, pour le démo ici et j'ai fait un driver avec tous les automates là, du SMC du T1660. Donc, si on retourne dans Communication, Configure Driver, je vous ai dit qu'il y avait un deuxième driver possible, mais je vous recommande vraiment le Ethernet Devices, étant donné qu'on pointe une adresse IP précise ou plusieurs adresses IP, c'est lui qui va être le plus fiable. Le deuxième est le Ethernet IP Driver. Celui-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va scanner le réseau au complet pour essayer de trouver tout ce qui est compatible sur le réseau. Donc, il peut trouver des Remote I/O, des PLC, des drives, donc différents composants comme ça. Pour l'ajouter, on va faire Ethernet IP Driver. On fait Add New. Je peux lui donner un nom. Je vais l'appeler Démo lui aussi. Et ensuite, je vais choisir avec quelle interface que je veux communiquer. Par défaut, là, on va toujours utiliser, ou dans la majorité des cas, on va utiliser Windows Default. Et puis, je vais faire OK. Et il s'ajoute là ici. Donc là, moi, je le supprime tout de suite parce que ce n'est pas un driver que je veux utiliser. Puisqu'il scanne tout le réseau, il est un petit peu plus lourd et il va être beaucoup moins fiable. Pour établir une communication avec le PLC, ça peut fonctionner dans la majorité des cas. Mais dans certains cas, là, si on ajoute un HMI ou qu'on a besoin d'un petit peu plus de performance et de fiabilité, le driver, le Ethernet IP Driver, peut causer plusieurs problèmes. Donc, si vous avez des problèmes de connexion avec votre PLC, c'est peut-être à cause de ça. Donc, vraiment, je vous suggère d'utiliser le Ethernet Devices qui sera beaucoup plus fiable.